Salut les chinchards. Bon, je trouve pas ce nom très sexy, hein, voilà, qu'on s'entende bien. Mais il paraît que votre chair est tout de même savoureuse. D'ailleurs, vous serez ravis d'apprendre que vous faites partie des poissons bleus, c'est-à-dire les poissons à chair grasse, contrairement aux poissons blancs qui sont plus maigres. Et pourquoi ça nous intéresse? Eh bien, déjà parce que la couleur bleue, il y en a par-ci par-là, elle va être au centre de nos préoccupations aujourd'hui. Et on va mélanger ça avec une autre thématique qui est plutôt d'actualité, celle des épidémies. Parce que saviez-vous qu'au 19e siècle, de nombreuses épidémies ont ravagé l'Europe et le monde. Parmi elles, un mal étrange a contaminé une bonne partie de la population, avec une certaine particularité. En fait, les malades devenaient bleus avant de mourir. Bleu comme un schtroumpf? Ouais, d'une certaine manière. Et ce qui est certain, c'est que cette étrange maladie, venue d'Inde, passait difficilement inaperçue et a suscité à la fois la terreur et l'interrogation pendant des années. Aujourd'hui, c'est à notre tour de vous expliquer comment une maladie peut vous provoquer des symptômes aussi bizarres. Donc nous allons vous révéler de laquelle il s'agit. Et si vous aussi, vous risquez un jour de voir votre visage virer au bleu. Donc c'est parti pour un petit tour d'histoire en 360 secondes. Tout commence en 1826, alors qu'une étrange maladie fait son apparition au Bengale et décime les populations aux abords du Gange. L'épidémie s'étend en quelques mois jusqu'en Russie, en Pologne et en Finlande. Imaginez un mal inexplicable, ravageur, dont on comprend mal les symptômes. Ah, j'ai pas besoin d'imaginer. Je te rappelle qu'on vit une toute petite pandémie mondiale. Bah du coup, tu vois de quoi je parle, quoi. Cette maladie traverse les pays et arrive en France en 1832. Et elle ne ressemble à rien de connu. Pour cause, certains malades peuvent succomber à leurs symptômes en à peine 8 heures. Et laissez-moi vous dire que vous n'avez vraiment pas envie de mourir comme ça. D'abord, cela ressemble à une indigestion. Vous êtes pris de vomissements et de diarrhées soudaines qui se déversent en un liquide blanchâtre. Ces pertes sont tellement abondantes qu'elles sortent de vous sous forme de jet et vous pouvez perdre jusqu'à 15-20 litres en une seule journée. Avec tout ça, vous imaginez bien que vous finissez super déshydraté, ce qui entraîne d'horribles crampes et une sueur froide et visqueuse. Oh, c'est trop dégueu, je vais dégobiller. Ouais, petite nature, hein. C'est même pas fini. Le pouls qui diminue, l'impression d'étouffer, la peau du front tendu et les yeux enfoncés, un froid glacial qui se répand dans tout le corps, un sacré mal de poitrine, on a déjà l'air mort. Et votre peau vire au bleu. Regardez son nez. Il vire au bleu. En fait, ça commence par des nuances de violet, puis le bleu gagne les jambes, le ventre, puis la poitrine et le visage. Et bon, on n'est pas trop habitué à ça, hein, donc ça fait un peu flipper. Attention Chris, t'as deux doigts de discriminer quelqu'un à cause de sa couleur de peau, là. Ouais, mais bon, t'as compris l'idée. Et quand ce curieux phénomène arrive, on sait qu'il ne reste probablement plus longtemps au malade à tenir. En fait, c'est presque comme si on voyait littéralement la mort arriver. Alors, en fait, qu'est-ce que ce truc qui tue en quelques heures et vous donne l'air d'être sorti d'Avatar? Bien, la réponse tient en 3 syllabes. Choléra. Choléra, C-H-O-L-E-R-A. Et je peux vous dire que ce mot faisait frémir n'importe qui durant le 19e siècle. Parce qu'il y a quand même eu, non pas une, ni deux, ni même 3, mais bien 6 pandémies en seulement 100 ans. Ça, c'est de la crise sanitaire, quoi. D'ailleurs, petite anecdote, mais est-ce que vous saviez que c'était à cause de cette maladie qu'est née l'expression « avoir une peur bleue ». Et donc le choléra a emporté des personnalités importantes comme l'homme d'État Casimir Perier ou le philosophe Hegel. Et ça se soignait pas? Et les gens y restaient bleus s'ils guérissaient? Non. Une fois que t'es guéri, tu retrouves ta belle couleur de peau originelle. Cela dit, à l'époque, on ne savait pas du tout traiter cette horrible maladie. Robert Koch a cependant découvert l'organisme qui en est responsable et qui porte le doux nom de Vibrio cholerae. À l'époque, on pensait que la maladie se transmettait essentiellement par l'air. On assimilait alors le choléra à une espèce de vent maudit et mortel. Chateaubriand lui-même s'interrogeait. Sont-ce des insectes que nous avalons et qui nous dévorent? Il fallut attendre 1854 pour qu'un médecin britannique découvre que la maladie se transmettait en réalité par l'eau. Et ce médecin, vous allez peut-être pas le croire, mais il s'appelait Jon Snow. Tu ne sais rien, Jon Snow. Ouais, voilà, comme dans Game of Thrones. Par contre, ça s'écrit pas tout à fait pareil. Et il montra qu'en supprimant l'accès à une fontaine publique, probablement contaminée, le nombre de cas de choléra diminuait largement. Le problème, c'est que les théories du complot ne datent pas d'hier. Hein. Et on accusa certains, souvent les juifs, d'empoisonner l'eau pour tuer la population. Et donc des milliers de personnes furent lynchées et exécutées vraiment pour rien. Alors, est-ce qu'on en sait plus sur ce véritable fléau? Eh bien oui, aujourd'hui, le choléra est bien connu et on sait exactement comment il se propage. Et donc c'est à cause effectivement de l'eau contaminée par les sels. Ah, stop.
Stop, c'est trop pour moi là. Je sais. Mais bon, du coup, les épidémies de choléra ont généralement lieu dans des conditions sanitaires pas top. Voilà, c'est pas ouf. Donc lors de famine, d'inondations ou de guerre, quand l'accès à l'eau potable est limité. Qu'on ne peut pas, par exemple, se laver correctement les mains, qui comportent des résidus de sel, de vomi ou de sueur. Bon, t'as pas une bonne nouvelle là? Si, les aliments aussi peuvent contaminer. Lorsqu'ils sont préparés avec de l'eau infectée, comme des glaces, des cocktails ou des fruits et légumes lavés avec de l'eau sale. On avait dit une bonne nouvelle, Chris. La bonne nouvelle quand même, c'est que en cuisant bien les aliments, c'est bon, puisque le vibrion, donc l'organisme à l'origine de la maladie, disparaît au-delà de 70 degrés. De toute façon, de manière générale, quand vous voulez assainir quelque chose, vous faites bouillir l'eau et puis c'est réglé. Ça, c'est un conseil de survivaliste. Mais pour être plus sûr, on peut la faire bouillir et là, on va jamais avoir des problèmes. Mais autre bonne nouvelle, le choléra se guérit bien car le corps développe une résistance naturelle au bout de 3 jours. Le plus difficile est de pouvoir tenir jusque-là en ayant la possibilité de s'hydrater en continu pour compenser les dizaines de litres de liquide perdu. Ouais, ok, par contre, tu nous as toujours pas expliqué ton histoire de bleu là. Comment ça se fait que la peau prenne cette couleur? Calme-toi, hein. Oh, on va t'expliquer tout ça. Si la peau se teinte d'une coloration bleue, c'est à cause de ce qu'on appelle la cyanose. Cela survient notamment lorsque le taux d'oxygène dans le sang est dangereusement bas. Celui-ci tire alors plus sur le bleu que le rouge. Une cyanose peut survenir pour de nombreuses autres raisons que le choléra. Mais à l'époque, cette particularité a profondément marqué les esprits. Voilà, le mystère est donc levé. En France, le choléra a quasiment disparu. On recense 1 à 2 cas par an. Et personne n'en est mort depuis plusieurs années. Mais à l'époque, ce sont 100 000 personnes qui meurent du choléra en l'espace de 7 mois. Et par comparaison, en fait, à l'heure où je vous parle, on est à environ 110 000 cas de morts du Covid-19 en France, depuis le début de la pandémie. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui est le foyer de contamination principal de choléra dans le monde. Et ne croyez pas que les épidémies sont terminées parce que l'Europe n'est pas touchée. Haïti a par exemple subi une vague de cas en 2010 et dans les pays qui ont du mal à avoir accès aux soins, la létalité peut atteindre quand même les 70%. Et d'ailleurs, pensez-vous que l'épidémie qu'on est en train de vivre soit comparable à celle du choléra, ou que nous sommes encore bien loin de ces 6 épidémies qui ont ravagé le 19e siècle? Eh bien voilà, j'espère qu'en tout cas ce sujet très gai, très vivifiant vous aura intéressé. Et n'oubliez pas que... Si tes intestins anormalement se vident, en quelques heures tu finiras livide. Lave tes mains et veille à ton hydratation, c'est le meilleur moyen de préserver ton fion. Oui, c'est une certaine façon de voir les choses, je sais pas si j'approuve, mais en tout cas c'est intéressant.